Quel jour pour la prochaine liste du sélectionneur national du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évidemment vous évoquer quelques jours qui pour moi doivent évidemment figurer dans la prochaine liste du sélectionneur Pape Thiaw pour ces deux matchs amicaux de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Irlande et bien sûr face à l'Angleterre. Un match très attendu par le peuple sénégalais et bien sûr par le monde du football entier. Mesdames et messieurs, si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, je vous suggère surtout de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Les gars, on commence directement au niveau bien sûr de la défense que vous pouvez constater. Pour moi, au niveau du gardien, il n'y aura pas évidemment de nombreux changements. Le seul évidemment qu'on peut constater ici, c'est peut-être l'arrivée de Bingo Kamba, peut-être qui fait une belle saison aussi. Mais je pense que les trios sont évidemment stables. Ils sont évidemment performants dans le club, notamment Mourinho, Edouard Mendy, sans parler évidemment Yehvan Diouf, qui est d'ailleurs courtisé actuellement par de nombreux clubs européens, notamment Lille, qui est à fond dans ce dossier. Enfin bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais au niveau du gardien de but, il n'y a pas évidemment de débat. Dans le débat, ça commence évidemment au niveau, bien sûr, du buteur, mesdames et messieurs, qu'on veut constater, de la défense plutôt, parce que avant de passer, pour moi, il y a quand même des joueurs de très haut niveau qui prétendent, qui tapent évidemment, qu'on peut dire, à la porte de cette équipe du Sénégal, comme vous le constatez. On commence directement par parler de joueurs qui, pour moi, méritent d'être présents dans cette équipe, méritent maintenant de figurer dans cette équipe nationale du Sénégal. Pourquoi pas une place, peut-être, d'un titulaire. Évidemment, il s'agit d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, comme vous le voir bien sûr. Absolument. Pour moi, les gars, ce joueur, il a sa place. Il mérite d'être dans cette équipe parce que depuis un bon moment, Aliou Cissé le convoque, mais au final, il ne lui accorde pratiquement pas de minutes. Je n'ai visué qu'un seul match, c'était un match amical entre le Sénégal et le Niger, ici au stade Maître Abdoulaye Wade. C'est la seule fois que je l'ai vu. À part ça, je ne l'ai pas visué la montre de minutes avec l'équipe nationale du Sénégal, sauf avec évidemment les U23, où il était évidemment capitaine de cette équipe. Mais en équipe nationale du Sénégal, je pense que l'heure a sonné. Son heure a probablement sonné, mesdames et messieurs. Il s'agit d'Abdoulaye Ndiaye du Brest. Pour moi, à chaque fois qu'il est aligné dans la défense centrale de l'histoire, il est toujours solide, très performant. Même si cette équipe brestoise a fait quand même une mauvaise saison un petit peu compliquée, mais en Ligue des Champions, ils ont quand même fait un très beau parcours, notamment avec cette qualification en huitième de finale. De huitième de finale face à cette équipe Paris Saint-Germain. Les gars, je pense qu'il n'y a pas de débat. Abdoulaye Ndiaye, pour moi, doit être dans cette liste. L'autre, c'est Mamadou Sarr, l'enfant, bien sûr, l'international, l'origine sénégalaise. Il est d'origine évidemment de l'équipe nationale du Sénégal. Son père, évidemment, et l'international sénégalais que je voulais vraiment dire dans cette vidéo, c'est Pape Sarr, l'ancien international sénégalais. Pour moi, les gars, ce jour, il doit être en équipe nationale du Sénégal. Il doit être en équipe nationale du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le convoquer avant que la France ne chute? L'année prochaine, il va certainement aller du côté bien sûr de Kelsey. On va certainement le perdre. Vous voyez, aujourd'hui, Cherki a été recalé par la France. Il descend à quasiment convoquer Cherki dans le but de le recaler. Parce qu'il y a pratiquement 2 mois, on l'a posé la question. Il a dit Cherki ne fait pas partie de ses plans. Et ce sera probablement la même chose. Il va le faire avec les autres joueurs comme Mamadou Sarr en zone très talentueux, les gars, que l'équipe nationale et la fédération doivent coûte que coûte le convaincre, bien sûr, le convaincre avec l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est un joueur d'avenir. Les gars, Mamadou Sarr, pour moi, ce joueur-là, il doit être convoqué en sélection. Il a sa place et on sait tous que notre sérieux central, nous avons des joueurs qui sont âgés, qui sont sur le point évidemment de prendre leur retraite. Notamment, quand il gouverne le capitaine, il doit y avoir une succession, il doit y avoir un champ neuf au sein bien sûr de cette défense. Certains, il y a un autre aussi, qu'on veut constater ici, d'un certain joueur qui joue évidemment du côté de Midtjylland, Ousmane Diao. Ces joueurs-là, les gars, je l'avais parlé il y a récemment. L'un des défenseurs pour moi qui m'a impressionné. 7 buts, les gars. Imaginez 7 buts, il a inscrit 7 buts. Je pense que cette saison, il a décidé 41 matchs, si je ne dis pas de bêtises. 41 matchs, toute compétition confondue, avec 7 buts. Et je ne sais pas combien une passe décisive, je crois. Les gars, qu'est-ce qu'on attend? Même si certes, ils jouent dans un sapénat
évidemment, qui n'est pas aussi huppé que le championnat que les 5 championnats européens, à l'occurrence France, Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie. Mais pour moi, ces jours-là, Midtjylland, le championnat évidemment danois, même si ce championnat-là n'est pas aussi huppé que les autres championnats, mais il a réalisé une saison stratosphérique, les gars. Il est en train de réaliser une saison de folie. Ousmane Diao est en sélection, les gars. L'autre, c'est, comme vous le constatez, il s'agit d'un certain Malick Thiaw. Mais je pense que lui, son cas, apparemment, c'est réglé, hein, parce que le coach, lors d'une conférence de presse, si vous en souvenez évidemment, il a dit que ce jour-là, on aura une surprise en ce qui concerne son sujet. Je pense probablement qu'il doit être évidemment dans cette prochaine liste-là. Le problème, c'est que d'après ce que j'ai entendu, d'après les infos, hein, parce que ce sont des infos qui ne sont pas pour l'instant officielles, mais il avait eu un problème de dossier, un problème de nationalité qui l'a empêché de rejoindre la dernière fois l'équipe nationale du Sénégal. Cette fois-ci, ça peut être la bonne pour Malick Thiaw en sélection, les gars. Pour moi, voici les joueurs au niveau de l'axe central qui doivent être appelés. Au minimum, 2 d'entre eux doivent être convoqués par Pape Thiaw pour cette fin de FIFA. Parce qu'on se dit la vérité, c'est ça probablement une liste un petit peu élargie à 26 ou peut-être 30, ça sera pas trop, mais 26. Donc ils ont carrément leur place là. Ils ont leur place, c'est ces joueurs que je viens de citer, les gars. Et il y a aussi 2 joueurs au niveau de l'attaque, peut-être du milieu. Pour moi, il y a un seul joueur qui me tape l'œil, évidemment, actuellement, c'est Mohamed Lamine Camara du côté du RS Berkane en championnat marocain. Pour moi, c'est le joueur qui m'a un peu tapé. Même s'il a quand même beaucoup de profils similaires au sein de l'équipe, parce que son milieu récupérateur, on le sait, on le connaît très bien parce qu'il a joué la CAN U20 avec l'équipe nationale du Sénégal et on l'a dit, et il était exceptionnel au niveau bien sûr de la récupération. Mamadou Sarr actuellement, Mohamed Lamine Camara, l'homonyme de Lamine Camara, comme vous le constatez, pour moi, depuis évidemment depuis le début de la saison, il est en train de réaliser une saison stratosphérique avec le RS Berkane Football Club. Les gars, lui aussi c'est un joueur qui pour moi a une place pour prétendre en équipe nationale du Sénégal, Mohamed Lamine Camara. De toute évidence, sur le milieu de terrain et son profil est largement bien sûr servi, largement représenté en équipe nationale du Sénégal, parce qu'il y a quand même pas mal de milieu de terrain de son profil, notamment des milieux de terrain, Pathé 6, Lamine Camara, y compris Nampalys Mendy, qui est en train d'ailleurs de revenir, qui a fait quelques matchs de très haut niveau, qui a quand même retrouvé une compétitivité. Certainement, il sera lui aussi de cette liste-là. De toute évidence, on aura la réponse pour la prochaine publication. Au niveau de l'attaque, avec l'absence d'Hassane Diao, il y aura évidemment le retour d'Iliman Ndiaye et de Nicolas Jackson. Je ne pense pas qu'il y aura évidemment de nouveautés au sein de cette attaque-là. La seule, évidemment, pour moi, c'est au niveau de l'avant-centre. Pour moi, je vais citer ce jour-là. Cheikh Tidiane Sabaly doit être dans cette prochaine liste. Et évidemment, peut-être, pourquoi pas, Idrissa Gueye. Je ne parle pas du vieux Idrissa Gueye. Je parle évidemment d'Idrissa Gueye du FC. Ces garçons, les gars, pour moi, il a une technique, une certaine puissance offensive stratosphérique qui, pour moi, peut rapidement s'imposer comme étant l'avant-centre idéal de l'équipe nationale du Sénégal. Il suffit simplement qu'il franchit un petit cap avec bien sûr l'FMS, ou peut-être d'aller signer un club de Ligue 1 prochain. Même si Messi est en train évidemment de faire des matchs de barrage pour l'accession à la Ligue 1 française, mais je pense que le plus important pour lui, c'est de trouver un club un petit peu hyper en Ligue 1 qui joue les premiers plans, bien sûr, le premier partie du tableau. Peut-être un certain club comme Israël, c'est une club de Strasbourg, ces genres de clubs-là, Lens et autres, ce sont des clubs-là qui peuvent lui donner évidemment cette visibilité-là, qui peuvent lui donner du temps des euros récurrents, et ce sont ces genres de clubs-là où il peut évidemment exploser. Idrissa Gueye, pour moi, c'est un des atouts pour le futur de l'équipe nationale du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est vrai, voici les joueurs que je compte bien sûr sur Pape Thiaw. Pape Thiaw pourrait certainement les convoquer pour cette prochaine FIFA. S'il n'était pas convoqué non plus, ce n'est pas un scandale. Mais pour moi,
Je pense que si on est légal, on a clairement besoin de ce niveau-là pour être figuré dans cette prochaine liste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis là, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.